Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. L'objectif de cette vidéo, de cette 56e vidéo, c'est de découvrir l'organisation autour de Git par rapport à Ansible. Alors c'est une proposition que je vous fais, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez courante, qui permet de de s'adapter un peu à différentes configurations, y compris des choses un petit peu plus poussées. Il y a moyen d'aller plus loin dans ce que je vous propose, mais c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu, on va dire, universel, quoi. Alors l'objectif, les objectifs qu'il faut avoir quant à cette organisation, c'est donc un objectif de travail en commun sur les rôles, sur les playbooks, à savoir que derrière, suivant la taille des équipes, suivant la taille de l'infrastructure, l'importance des rôles, etc., on va avoir donc une tendance aussi à avoir des maintainers de rôle, des maintainers, des responsables vraiment des playbooks, de l'inventory, etc. Donc voilà, suivant les cas de figure, c'est vraiment très très adaptable. Donc là, c'est vraiment qu'une proposition que je vous fais. Ça permet en tout cas de gérer aussi plusieurs branches et de jouer sur cette gestion de branches également. L'objectif, c'est aussi de partager les rôles, donc je vous l'ai déjà expliqué dans les premières vidéos de Ansible. Les partages de rôles, les briques essentielles au niveau de Ansible, c'est le rôle. La communauté est faite pour partager des rôles principalement, en tout cas historiquement. Maintenant, il y a des collections également qui existent, mais l'objectif c'est ça. Donc Ansible Galaxy est aussi orienté autour de ça, mais vous pouvez partager vos rôles au sein également d'un pipeline, par exemple, etc., via vos propres dépôts de la même manière. Et puis l'objectif aussi, c'est de pouvoir installer des rôles. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va s'orienter vers un schéma avec deux choses différentes. Donc si on reprend notre TP précédent, si on fait un tree-L2, L2, voilà. Donc on a quoi? Nous on a quelque chose d'assez simple. Alors on pourrait avoir, donc on a nos rôles. L'idée c'est de travailler à l'échelon du rôle. Donc on va guider, on va créer un dépôt pour chacun des répertoires qui sont ici. On va pas s'occuper de remove nodes, qui est pas très utile en soi, on va s'occuper des autres. Donc l'idée c'est de faire un dépôt pour chacun de ces éléments-là. Ensuite, l'idée c'est de ne pas committer, de ne pas guider le répertoire rôle avec son contenu pour tout le reste. Donc tout le reste qui est là, en gros, on va chercher à le regrouper dans un seul dépôt, voire plusieurs dépôts, suivant la complexité que vous avez. On peut très bien retrouver un dépôt par environnement, puis un dépôt pour l'ensemble des playbooks, etc. Donc scinder les choses, etc. Donc là, on va partir là-dessus. Première chose, donc on va s'occuper de placer dans des dépôts chacun de ces éléments-là. On va faire un rm-rf de rôle remove, pas la peine d'en rajouter. Hop, ce qu'on veut, c'est aller assez vite. Donc on va s'occuper de ça. Donc première chose, on se rend dans rôle, docker, toc, on va s'occuper du rôle docker. Donc on va faire un git init, git add étoile, git commit -m, et puis là on va dire qu'on fait l'init. Alors c'est pas tout à fait vrai, on n'est pas à l'init vraiment. On n'a pas non plus rédigé les readme, ce qu'il faudrait faire également. Donc là, on va se rendre dans notre GitLab. Alors, vous pouvez faire GitHub, GitLab, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. On va créer un nouveau projet. Un nouveau groupe. On va d'abord créer un nouveau groupe. New group, voilà. Et on va l'appeler Ansible Xavki. Voilà, comme ça. Parfait. On va le mettre Ansible Xavki, très bien. Ah ouais, alors je l'ai déjà utilisé, c'est ça. Non, très bien. Ensuite, on va le rendre public. Moi, je veux pas complexifier la vidéo avec la gestion des crédentials, etc. On va créer, donc c'est à vous par contre, à vous de voir ce que vous devez adapter. Et on va créer un nouveau projet qui est pour le stockage de nos rôles. Donc pour stocker nos rôles, on va faire un Ansible-role-docker. Comme ça, on sait que c'est du Ansible. On sait qu'on est sur une brique de type rôle, et en l'occurrence ça va être pour Docker. Donc là on crée un dépôt public, je copie le remote, l'adresse du remote, je l'ajoute, je fais un git push-u, donc je pousse la branche master vers la branche origine.
là. Toc, très bien. Donc on check ici que tout se passe bien. Ok, ensuite on va avoir un autre dépôt qui va être le dépôt Swarm. Donc là, Ansible role Swarm, donc je l'ai là, de toute façon, public, create. Je copie mon remote. Ok, donc je fais un git init, git add étoile, git commit-m init. Donc sur les commits, hein, je suis pas très loquace, mais à vous de faire plus. Hein. Git push-u origin master, parfait. Donc ça c'était pour Swarm. Voilà. Ensuite on a quoi? On a tooling. Hop. Ansible role, on a tooling, voilà. Je le crée. Je récupère le remote. Je me rends en tooling. Git init. Git add étoile. Commit-m init. Ouais, je pourrais rappeler la commande quand même. Voilà, toc, git push origin master. Parfait. Et puis il doit m'en rester un, je pense. Le MyApp. Git init. Ok. Et je vais lui créer aussi donc new project, MyApp, role, MyApp, voilà j'en ai un, toc toc, public, création, on ajoute le remote, on push, et donc il nous reste ensuite un dépôt qui est le dépôt du playbook, quoi, ou des playbooks et des inventaires. Donc lui, la petite particularité, c'est qu'il va nous falloir rajouter un git ignore pour ne pas rajouter dans notre dépôt les rôles en question. Donc ça va être assez simple. Est-ce qu'on est bien? Parfait. Donc là, on gère tout avec une seule branche. On pourrait avoir plusieurs branches. Hein. Est-ce que j'ai... Non, je l'ai pas là. Ok. Donc, maintenant, on va s'occuper du reste. Donc, on va faire un vim.git ignore. Git ignore, voilà. Et là on va ignorer tout ce qui est rôle étoile. Ok, parfait. Donc là je fais un git init. Si je check, j'ai bien uniquement, donc j'ai pas mon répertoire rôle, j'ai bien les autres éléments. Si j'avais des variables d'inventaire, ce serait pareil. Si j'avais d'autres playbooks, ce serait également pareil. Je fais un git add étoile, git commit-m init. Et puis derrière, ici, on rajoute un projet. Alors lui, on va pas le mettre en tant que rôle, on va faire Ansible-playbook, Swarm, voilà par exemple. Donc là, on indique bien que notre type, c'est un type playbook. Donc j'entends par playbook le playbook, les playbooks avec l'inventaire et les variables d'inventaire qui vont avec. Create. Je rajoute mon remote ici. Hop, ici, voilà. Parfait. Et donc là, je fais un git push. Voilà. Git push-u origin master. Alors là, ensuite, on a besoin de prévoir quelque chose pour l'installation de nos rôles. Donc là, si je check, hein, ça c'est bon. Donc on a besoin de prévoir dans ce playbook-là, ce playbook est dépendant de certains rôles. Donc là, il faut qu'on les prévoie. Donc là, si je regarde install Swarm, il me dit, ok, moi, il va me falloir ça, plus ce rôle-ci, de toute façon. Donc on va créer un fichier qui s'appelle requirements en format YAML. Donc attention, format YAML, pas format TXT, comme on peut l'avoir au niveau de Python couramment. Et derrière, on va lui rajouter ensuite, alors tout ça on a fait, toc toc, voilà, on va lui ajouter, pardon, ceci.
Alors d'ailleurs je vais y aller comme ça, toc, voilà, ça on peut le fermer. Donc nous on se situe dans notre swarm ici, on doit avoir un fichier requirement, il ne l'a pas encore créé. Voilà, on a notre requirement ici. Donc là je vais pouvoir rajouter cet élément-ci. Donc qui est quoi? Qui dit en gros la source de chacun des dépôts Git et qu'est-ce qu'on va affecter comme rôle avec. Donc première chose, on va aller se remettre ici, dans notre élément là. Donc on va récupérer donc Docker par exemple. Ici on va dire qu'on récupère le format, le clone en SSH. On ne peut pas faire les deux à la fois. Hop, voilà. Donc on va le faire en SSH. Ensuite, on va avoir, donc là on va recopier, hein. On a 4 rôles de toute façon. 1, 2 et 3. Voilà. Toc. Donc ensuite, donc là on s'est occupé de Docker. On va avoir, on a dit Swarm. On va avoir Tooling. Et on va avoir MyApp. Alors les noms qu'on met là, ce sont les noms qui vont correspondre dans dans le répertoire rôle. Quand il va les réaffecter, vous allez voir comment ça va se passer. Alors, hop, voilà. Donc, on a pris Docker. On va prendre Swarm. On ne peut pas les capturer directement, c'est dommage. Voilà, toc. Donc, Swarm, on a dit que c'était celui-ci. Ensuite, on va récupérer MyApp. Celui-ci. Et ensuite, on va récupérer Tooling. Tooling. Voilà. Celui-ci. Toc. Très bien. On copie. Et voilà. Donc, Tooling. Donc là, j'ai mon fichier de requirement également. Alors lui, maintenant, du coup, il faut qu'on le commit également. Donc, comme tout à l'heure, hein, donc si je fais un git status, dans mon git status, il me dit ah écoute, il faut que tu rajoutes le fichier requirement. Très bien. Git commit-m add requirements. Ok, git push. Très bien. Donc du coup maintenant, une fois qu'on a tout ça, on peut supprimer la totalité ou créer un autre répertoire. Donc on va créer un autre répertoire qu'on va faire, qu'on va appeler Swarm 2 par exemple. Et donc ce Swarm 2, nous ce qu'on va faire, c'est on va simplement du coup avoir à prendre notre dépôt de playbook et d'inventory ici. Donc je fais un git clone de ceci. Voilà, donc il va me le rajouter. Parfait. Donc là j'ai bien mon Ansible playbook Swarm, voilà. Ici, j'ai bien mes requirements, et mes requirements, maintenant, je vais pouvoir les ajouter grâce à la commande Ansible Galaxy rolepass, et en précisant un fichier de requirements. Donc, vous allez voir l'intérêt de ça. Donc, ici, je copie ma colonne. Alors, première chose avant de faire ça, il faut créer un répertoire rôle. Hop, voilà, parfait. Et donc là, ce que je dis Ansible Galaxy. Jusqu'ici, on avait utilisé Ansible Galaxy install, si vous vous souvenez, pour créer la structure des rôles. Là, init, pardon, pour créer la structure des rôles. Là, on va utiliser un install qui va indiquer que les rôles doivent être installés dans le répertoire qui s'appelle rôle et -r pour appliquer les requirements des rôles en question. Donc là, si j'appuie sur Entrée, c'est parti. Donc là, vous voyez qu'il est en train d'installer les rôles en question. Donc il a installé celui-ci, il a installé celui-ci, il a installé celui-ci, et il a installé celui-ci. Donc désormais, si je regarde dans rôle, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien tous mes rôles qui sont installés. Et là, je suis prêt à faire mon Ansible-playbook, etc. pour jouer mon installation. Et donc là, on a bien quelque chose qui est opérationnel. Alors l'inconvénient de ça, c'est que si on se rend dans Docker, dans le rôle Docker, vous voyez qu'ici, alors on ne le voit pas, on le voit ici,
c'est que si je fais un ls-la, vous voyez que normalement, pour tout dépôt Git, on est censé avoir un point Git à la racine, et vous voyez que désormais, les rôles ne sont plus gérés par des dépôts. Donc ils ont été installés, c'est pas le souci, mais ils ne sont plus gérés par des dépôts. Ça veut dire que si vous faites des modifications dans chacun des rôles qui a été installé avec Ansible Galaxy Install, vous n'allez pas pouvoir recommitter dessus. Donc à vous de faire un copier-coller, etc. Je vous proposerai dans une prochaine vidéo un script qui vous permettra de gérer les deux cas de figure. On n'utilisera plus Galaxy Install, mais voilà, ce sera une proposition. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.